Salut filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer ce maquillage. Donc je vais me mettre plus proche pour que vous voyez. Donc en fait, moi je fais rarement des demandes spéciales. Parce que c'est rare que ça m'inspire puis que je trouve que, je sais pas, la personne se démarque des autres pour le mériter. Mais cette jeune demoiselle m'a beaucoup inspirée et puis je trouvais que son maquillage était vraiment beau. Donc elle m'a demandé de lui faire un maquillage pour le jour de son mariage. Donc voici. C'est super beau. Alors moi j'ai été vraiment avec le lumineux, le côté naturel, souvent ce que les gens recherchent pour les mariages. Dans les tons dorés, taupe, brun. Pour les cils, moi je mettrais des faux cils, là, mais comme naturel, pas faux cils. Et pour le teint, elle m'a demandé quelque chose de vraiment mat. Moi, ce que j'utilise présentement, c'est le Natural Looks de CoverGirl, qui tient très bien, qui est mat. Je sais pas une base parce que j'en ai plus, mais moi je conseillerais Photo Ready de Revlon. Mais comme fond de teint mat qui tient vraiment bien, il y a le Matte Velvet de Makeup Forever, mais c'est quand même une grosse différence de prix. Fait que c'est ça. Au niveau des fonds de teint pharmacie, celui-là que je vous ai montré est vraiment bon. Et pour la poudre, moi j'adore la Fit Me de Maybelline. Je vous ai pas montré dans la vidéo quel mascara j'utilise. Donc c'est le Voluminous False Fiber Lashes Black Lacquer de L'Oréal. Il est vraiment beau. Mais tu peux pas le layer. Fait que c'est une fois puis bon. Ben tu peux en mettre deux mais ça change pas vraiment grand chose. Je suis malade là en passant. Puis mon rouge à lèvres c'est le Pink Pout de Revlon. J'ai mis dans un truc de Rimmel mais c'est le Pink Pout de Revlon. Qui est vraiment génial. Qui est un dupe de Angel de MAC je pense. Brave. Je pense que c'est Brave. Ben qui est mat. Donc il va rester toute la soirée. Puis ça fait vraiment beau dans les photos. Mais on peut aussi mettre un petit gloss par dessus. Juste au cas où. Désolée pour la luminosité tout le long de la vidéo, c'est un petit peu fatigant. Est-ce que si je me mets là, c'est super. Ouais, donc, c'est ça. Alors sur ça, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et bon mariage et bonne vie à vous deux pour mademoiselle et bientôt madame. Ok, je laisserai la vidéo. Ok, premièrement, vous allez commencer par une base. Donc, vous pouvez prendre pas mal n'importe laquelle, mais moi, j'utilise un Color Tattoo de Maybelline en tout court. Ensuite, je vais tracer une ligne avec le Master Drama de Maybelline au ras de mes cils supérieurs pour créer en fait un effet que mes cils sont plus épais et donner un petit peu plus d'intensité à mon regard. Ensuite, je vais prendre un pinceau et mes doigts parce que ça va pas super bien avec un pinceau tout le temps, mais il faut bien commencer avec ça, ça va mieux. Pour l'estomper, pour faire quelque chose de plus smoky, plus léger, plus délicat. Ensuite, je vais prendre la couleur Hourglass Beige de Infallible de L'Oréal et je vais le mettre tout dans la moitié intérieure de ma paupière. Ensuite, je vais prendre cette couleur taupe brillante d'une palette de Lancôme qui est Platinum Noir. Ça fait super beau les deux mélangés. Puis je prends un genre de blanc irisé très délicat aussi, pas trop pigmenté pour tout le reste de ma paupière. Puis un taupe mat très léger, j'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour faire un beau dégradé, un beau fondu qui va faire que ce soit encore plus naturel. Voici le résultat pour le moment. Ensuite, je vais mélanger un brun foncé et un noir afin que ça fasse pas juste noir mais plus brun noir. Et je vais tracer une ligne tout en mettant un petit peu de wing où ce que j'avais mis le noir en fait au ras de mes cils supérieurs. Pour pas que ce soit trop intense, je vais revenir avec un pinceau comme ceci où je n'ai rien mis, juste pour l'estomper afin que ce soit plus smoky, plus délicat encore une fois. Maintenant, on est rendu au visage. Donc, j'utilise le fond de teint Natural Looks de CoverGirl en 310 que je vais venir mettre sur toute ma peau. Et j'ai bien fait exprès de ne pas mettre de maquillage en dessous de mes yeux parce que je voulais mettre tout le fond de teint avant, mais je ne l'ai pas mis avant tout parce que au cas où qu'il y ait des fallouts. Donc maintenant je vais faire mes sourcils. C'est très important les sourcils, surtout lors d'un mariage parce que c'est ça qui frame votre face. Donc si vous voulez que
votre visage ait de la balance. Puis je vais venir les brosser avec un pinceau comme de mascara. Puis je vais venir mettre du concealer sur tous mes boutons et aussi au-dessus de mes sourcils afin que la ligne soit encore plus précise et intéressante à voir, si je peux dire. Pour mes boutons, je vais venir estomper avec le doigt. Cependant, pour les points que j'ai fait au-dessus de mes sourcils, je vais prendre un pinceau simplement parce que je pense que ça va mieux, mais je vais quand même finir au doigt parce que ça fait toujours un effet beaucoup plus naturel quand vous faites avec vos doigts que si vous restez seulement avec le pinceau. C'est aussi pour ça que j'ai mis mon fond de teint avec mes doigts parce que j'aime mieux l'effet que ça donne. Faut pas aussi oublier le dessus des yeux parce que souvent, avant le mariage, je suis stressée et tout, donc vous allez avoir pas mal de cernes et c'est pas super joli. Donc, il faut bien poudrer, c'est vraiment important. Vous allez peut-être pleurer, vous allez avoir chaud, vous allez avoir beaucoup de contact humain, donc c'est mieux de se poudrer. Puis, je vais mettre un petit baume pour les lèvres. Donc, ça, c'est celui de EOS dans la collection de Alice in Wonderland que j'ai acheté chez Jean Coutu. Maintenant, je reprends mon taupe brillant et le beige de tout à l'heure et je les mets aux endroits que vous avez vu. Donc, le taupe brillant au coin externe et le beige brillant dans le coin interne et sous l'œil pour faire encore plus illuminé et lumineux. Donc maintenant je vais prendre du bronzer pour me donner un air un peu plus en santé. J'ai pas mis de blush, mais vous pourriez. Donc moi dans le fond je vais mettre un gros pinceau pas pour contourer vraiment, c'est plus pour bronzer la face, pour me donner un air plus santé, plus présente quoi. Vous auriez pu mettre un petit blush rose, moi je l'ai pas fait, mais c'est au choix. Puis je vais finir par un beau petit rouge à lèvres rose, donc c'est le Pink Pout de Revlon que je viens mettre sur toutes mes lèvres. Vous auriez pu aussi mettre un gloss transparent, mais j'en ai pas et puis je trouvais que ça faisait très beau comme ça parce que j'aime beaucoup le mat puis ça tient mieux. Donc voilà! Alors voilà les filles, alors c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ce maquillage. Moi je le trouve vraiment beau. Si j'étais pour me marier puis me maquiller pour mon mariage, c'est quelque chose comme ça que je ferais. Ça complémente super bien mes yeux bleus. Donc voilà. Et puis je suis désolée là pour la luminosité là ici. C'est pas super. Donc sur ce, je vais vous dire ciao, à la prochaine.